La gauche est l'une des gagnantes de ce premier tour des élections législatives. On reçoit le député sortant de la France insoumise de Lille, favori pour dimanche prochain, Adrien Quatennens. Il répond à vos questions. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Vous êtes largement arrivé en tête hier, 52% des voix, mais c'est insuffisant pour être élu parce que la participation était trop faible, même si elle a été en hausse par rapport à 2017 dans votre circonscription. Vous serez opposé à la candidate du MoDem, Vanessa Duhamel, dimanche prochain. La NUP présente dans 15 circonscriptions sur 33 dans le Nord-Pas-de-Calais, 17 même si on ajoute 2 candidats divers gauche. Est-ce que c'est d'ores et déjà un succès, cette alliance de gauche autour de Jean-Luc Mélenchon ? Clairement. C'est-à-dire que ce qui s'est produit hier soir, c'est que pour la première fois depuis que les législatives sont situées juste après l'élection présidentielle, c'est la première fois qu'un président élu il y a un mois n'est pas en tête des élections législatives un mois plus tard. Donc c'est un camouflet pour Emmanuel Macron et c'est un succès, une première étape pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale qui finit en tête hier. Et donc, dès lors, au second tour dimanche prochain, puisque nous sommes dans plus de 400 circonscriptions au second tour, la majorité est atteignable. Pour ça, il faut une mobilisation populaire. C'est vrai qu'il y a eu aussi beaucoup d'abstention hier, on l'a dit, même s'il y a eu ça et là une belle mobilisation de l'électorat. Il faut que toutes celles et ceux qui ont manqué à l'appel au premier tour, je pense par exemple aux plus jeunes, qui peuvent clairement faire la bascule, eh bien, soient présents la semaine prochaine, parce que c'est un enjeu historique. Nous pouvons en finir avec le macronisme la semaine prochaine, puisque si nous gagnons la majorité, alors c'est nous qui gouvernerons. Et derrière l'idée, vous êtes que vraiment dans le slogan ou dans une vraie analyse politique, parce qu'être présent dans 400 circonscriptions, ça ne veut pas dire 400 victoires possibles. Il n'y a pas besoin d'être un aigle pour comprendre que lorsque la majorité est à 289 élus, et que vous êtes présent dans plus de 400 circonscriptions, si la mobilisation populaire est au rendez-vous, nous pouvons l'emporter. Donc je dis à toutes celles et ceux qui n'étaient pas là hier, si vous souhaitez la retraite à 60 ans plutôt qu'à 65 avec Emmanuel Macron, votez pour la nouvelle Union populaire. Le SMIC à 1 500 €, le blocage des prix, la planification écologique, tout ça est atteignable. Et tous les pronostics peuvent être déjoués dans chacune des circonscriptions dès lors que la mobilisation y est. Donc moi j'appelle au renfort de celles et ceux qui ont manqué. Si votre coalition l'emporte, tout Bien ça sûr. sera voté sans difficulté. Vous savez, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, ce n'est pas une coalition opportuniste pour faire un coup à un instant T. Je forme le vœu qu'elle soit pérenne. Nous sommes organisés pour cela, avec un programme de gouvernement partagé de 640 mesures, 8 chapitres. Oui, nous sommes prêts à gouverner le pays. Les ingrédients sont sur la table. Maintenant, c'est le peuple qui en dispose. Et je crois que son heure a sonné. Voilà, c'est son tour. Et c'est historique de voir un président élu battu au premier tour des élections législatives, juste un mois après son élection. Ça prouve d'ailleurs que le 24 avril dernier, une majorité de celles et ceux qui ont utilisé le bulletin de vote Macron ne l'ont pas fait par adhésion à son programme, l'ont fait, vous le savez, pour éviter l'accession au pouvoir de Marine Le Pen. Une partie du boulot a donc été faite le 24 avril. Dimanche prochain, il faut faire le reste. 7h49, vous êtes sur France Bleu Nord. Notre invité ce matin est Adrien Quatennens, député sortant de la France insoumise de Lille. Elisabeth Borne, la première ministre, hier soir, dénonçait une confusion inédite entre les extrêmes, refusant dans un premier temps, en gros, de choisir, en cas de duel entre vous et le Rassemblement national, pour quel candidat voter. Après, elle a un peu atténué son discours. Est-ce que vous êtes une coalition extrémiste ? Parce que c'est ce qu'on a pu entendre dans la bouche de certains marcheurs. Non, sauf à considérer que soulager la vie des gens et partager les richesses dans un pays où 5 milliardaires possèdent autant que 27 millions de Français, à l'heure où les Français sont serrés à la gorge par la hausse des prix qui ronge les salaires, est un programme extrémiste, je ne le crois pas. Je crois que le chaos et le désordre, c'est le gouvernement actuel. On a vu les couacs en série dernièrement, que ce soit dans le maintien de l'ordre, ce qu'on a vu au Stade de France, tout le reste, mais surtout, ils sont incapables de répondre au grand défi qui est celui du pouvoir d'achat et de la crise climatique. On en a peu parlé dans cette campagne. Est-ce que les Français ont envie de reconduire pour 5 ans un pouvoir qui a été condamné à 2 reprises en justice pour inaction climatique ? Emmanuel Macron est jusqu'à la fin du mois de juin le grand président de l'Union européenne. Or, la France est le seul pays de l'Union européenne qui ne respecte pas ses objectifs en matière d'énergie renouvelable. La France est à la traîne en matière climatique. Tout cela n'est plus possible. Voilà. Il y a plus que jamais urgence quand on voit qu'on va avoir une période de canicule qui s'annonce dans les jours à venir, très en avance par rapport à ce que c'est d'habitude. Exactement. Et pour faire face à tous ces défis, je le dis, il va falloir que l'on investisse. Or, il y a un programme caché, en quelque sorte, par Emmanuel Macron. C'est qu'il a donné une feuille de route à la Commission européenne. Il s'est engagé à un retour aux 3% de déficit, alors que c'est 6,5 aujourd'hui. Concrètement, ce que ça veut dire pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est qu'Emmanuel Macron a, outre le fait qu'il a l'intention de faire la retraite à 65 ans et toute autre sorte de choses injustes, il a l'intention de faire 80 milliards d'économies. Et il ne nous dit pas où.
Ils ont supprimé dans le quinquennat Et vous, précédent 200 milliards, 300 17 milliards de 900 déficit. lits. Alors nous, en fait, notre programme, qui est d'ailleurs étayé par bon nombre d'économistes qui se tiennent prêts à un débat, mais pour l'instant, la Macronie semble le refuser, ils n'aiment pas trop la contradiction, nous allons injecter dans le circuit 250 milliards. C'est beaucoup d'argent, vous avez raison, sauf que derrière, et dans un modèle même qui est plutôt pessimiste, ça crée des cotisations, ça crée des taxes, ça crée des salaires, ça crée de la consommation populaire, et en recette, c'est excédentaire, c'est 267 milliards. Tout ça est sérieux économiquement. Vous savez, il n'y a pas de loi de la nature en économie, ce sont des choix politiques. Faire la retraite à 60 ans ou à 65 ans, c'est un choix politique. On produit suffisamment de richesses. Sérieux qui n'ont pas la même lecture. Mais au moins qu'ils acceptent le débat. Par exemple, l'Institut Montaigne qui est venu critiquer nos chiffres, ils ont dû, après discussion avec nous, en rabattre parce qu'ils ont vu que c'était sérieux ce qu'on proposait. Merci Adrien Quatennens. Merci et donc rendez-vous la semaine prochaine. France Insoumise dans la première circonscription du Nord, c'est Lille, Fachtumeni-Los et qui sera opposé à Vanessa Duhamel du Modem. C'est quatennens2022.fr pour toutes les informations. Voilà. Décidément, on a tout. Merci beaucoup, très bonne journée, 7h51, vous êtes sur France Bleu Nord.